Hotep, Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Pourquoi est-ce que les sorciers utilisent-elles le fil rouge? Si vous ne le savez pas, je vous informe, les sorciers ont l'habitude d'utiliser le fil, mais pas n'importe quel fil, un fil tout rouge. Et pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent? Je vais le partager, je vais le dire, je vais l'expliquer avec vous dans ce nouveau partage, dans cette nouvelle vidéo. Accrochez-vous parce que ce que je m'en vais vous dire a toujours été l'une des techniques sorcières, l'une des méthodes des sorciers pour vous attaquer. Et pourquoi est-ce qu'ils l'utilisent? C'est simplement parce que le fil rouge représente quelque chose de très important pour le sorcier, de très important pour le sectaire et surtout de très important pour l'adepte de la magie noire. Vous devrez savoir que lorsqu'on parle du fil rouge, c'est également ce que j'appelle en science de rayonnement de la conscience, le fil de votre destin. Pourquoi? Parce que votre destin est relié à votre âme à partir du fil rouge. Et ce fil rouge est en réalité le fil de votre sang. Et vous commencez par comprendre pourquoi est-ce que le sorcier a l'habitude, lorsqu'on parle de magie noire, s'il s'agit de poupées, de figurines, de cire, ou encore s'il s'agit d'envoûtement, le sorcier a l'habitude de ne pas prendre le fil noir, de ne pas prendre le fil blanc, mais il aime utiliser le fil rouge. Au-delà de ce qu'on vous a appris sur le rouge, c'est-à-dire la couleur du pouvoir, la couleur qui est en lien avec l'autorité, vous devrez savoir que le rouge est une couleur aimée par les sorciers. Les sorciers adorent le rouge. Et la première raison, c'est parce que c'est une couleur qui est reliée simplement au sang, puisque le sorcier ne peut pas vivre sans boire du sang. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dans notre tradition, pour combattre la sorcellerie, le traditionnel initié, le Hunan, le Hungan, le Boko, sera en réalité appelé le Hunan. Et Hun veut dire le sang. Et quand on dit le Hunan, cela voudra dire le gardien, le protecteur du sang. Pourquoi? Simplement parce que dans notre tradition, depuis les temps immémoriaux, on a toujours su, les initiés ont toujours su, les ancêtres ont toujours su que le sang humain ne doit pas couler. Et quand je le dis, pourquoi? Simplement parce que les dépositaires de ce savoir ancestral non modifié, et je rappelle non modifiable, savent et nous ont légué cette vérité. Dès que votre sang coule, c'est votre étoile qui est mise au vu, mise en vue, qui est en réalité découvert. Pourquoi? Parce que le sang lui-même n'est pas important. Pourquoi est-ce qu'on dit de l'initié? Pourquoi est-ce qu'on dit du Hunan, du Boko, qu'il est en réalité le gardien du sang, qu'il ne doit pas laisser couler le sang humain, que ce soit son sang ou le sang de sa famille, simplement parce que le sang, ce n'est pas ce qu'on utilise. Le sang lui-même n'est pas important. C'est d'ailleurs ce pourquoi nos ancêtres savaient qu'ils avaient du sang, mais ne l'ont jamais utilisé, simplement parce que dès qu'une goutte de votre sang coule, c'est simplement en réalité votre étoile qui est en réalité découvert. On peut vous atteindre parce que dès que le sang humain coule, celui à qui appartient le sang est découvert, est mis à nu. Voilà pourquoi les initiés vont dire que ce n'est pas le sang qu'il faut utiliser, ce n'est pas le sang qu'il faut ritualiser, ce n'est pas le sang qu'il faut rendre cérémoniel. Cela, laissez-le pour les gros sorciers. Parce que le sorcier, lui, il sait que dès qu'il y a du sang qui coule, les entités qui le servent vont s'abreuver de ce sang. Et d'ailleurs, je vous fais une confidence, les entités des sorciers, les entités démons suceuses de sang, sont toujours envoyées lorsque des accidents se produisent. C'est pour cela que vous remarquerez que là où il y a accident,
il y a encore plus d'accidents pour que plus de sang humain coule. Ne faites jamais couler votre sang parce que c'est une pratique sorcière. C'est de la haute sorcellerie. N'utilisez pas votre sang en rituel, en cérémonie, simplement parce que lorsque vous le faites, ce qui est plus important dans le sang, c'est votre étoile. Chaque sang draine l'étoile de l'individu. Et dès qu'une goutte de ce sang sort, cela voudra dire que vous êtes en train de permettre au monde visible et invisible de pouvoir utiliser votre étoile. Voilà pourquoi le sorcier utilise toujours le sang, utilise le sperme, utilise les dérivés corporels. Il a besoin de témoins parce qu'en réalité, chaque élément de votre corps, il n'y a pas que le sang. Vos cheveux, vos larmes, votre urine, votre salive. En réalité, tout cela contient votre étoile. C'est d'ailleurs ce pourquoi ce n'est pas tout le monde qu'on embrasse. Beaucoup de personnes se sont fait embrasser, langue à langue, et ont pris la sorcellerie. Et donc, je répète encore, le fil rouge est utilisé par le sorcier parce que, première leçon, le rouge est en lien avec le sang. Et donc, lorsque le sorcier connaît votre nom, votre prénom, votre photo, c'est-à-dire votre profil, il peut simplement ne même pas avoir besoin de cet élément témoin, mais à partir du fil rouge qui représente dans le monde sorcier, dans l'univers, dans la dimension sorcière astrale, qui représente premièrement le sang, il va pouvoir agir sur votre sang. Et donc, il prendra ce fil rouge, il le mettra dans une aiguille qui est symbolique. J'en reparlerai, parce que les sorciers utilisent beaucoup les aiguilles. Et c'est en ce moment qu'il va agir sur votre sang. Et qu'est-ce qu'il se passe? Il se passe que si vous aviez déjà ouvert les portes et les fenêtres de votre sang, et donc vous lui avez permis de toucher à votre étoile, il va simplement modifier l'ADN de votre sang. Vous savez, on le dit souvent, tout ce qui est rouge est sanguin. Et cela va jusqu'au teint, jusqu'à la couleur de peau. Tout ce qui est rouge est sanguin. Je vais donc vous faire remarquer quelque chose, c'est que lorsque le sorcier va utiliser le fil rouge, il va pouvoir modifier dans votre sang les données qui sont en lien avec votre étoile. Parce que je vous ai dit, ce n'est pas le sang qui est important. Lorsque le Hunon, le Bokono, l'initié traditionnel du peuple noir, protège le sang, c'est en réalité derrière le sang, l'étoile. Et donc, même lorsque la personne décède, le sang n'est plus le sang, mais l'étoile est toujours là. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez faire attention à tout ce que vous faites avec votre sang. Où va votre sang? Pourquoi? Parce que le sorcier peut manipuler à partir, je dis bien, du fil rouge et d'une aiguille, votre sang. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va partir de l'aiguille et du fil, je vous ai promis, je parlerai de l'aiguille prochainement ou dans une autre vidéo, à partir du fil rouge qui symbolise le sang dans sa première idée pour le sorcier, à partir du fil rouge et de l'aiguille, il peut vous transfuser, il peut vous transvaser une maladie. Toutes les maladies sont possibles à partir du fil rouge, de l'incantation sorcière et de l'aiguille. C'est pour cela que dans nos traditions, on ne se passe pas les aiguilles. Tout ce qui est objet tranchant. Vous ne devez d'ailleurs pas traîner avec des objets tranchants, surtout dans votre chambre, dans ce mois de mai. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de révéler est en lien également avec ce mois de mai. Pourquoi? Parce que nous avons fait une consultation, vous le savez, c'est une tradition à notre école, faire une consultation de fin.
Et donc, la consultation de fin de cycle de l'oracle que j'ai exécuté, a fait plusieurs révélations. Et cette vidéo révèle beaucoup d'informations sur ce mois de mai. Pourquoi? Parce qu'à partir du fil et de l'aiguille, les sorciers en ce mois de mai vont attacher et détacher. Et vous devrez savoir que les sorciers vont détacher tout ce que vous aurez attaché. Et quand l'oracle me l'a fait remarquer, j'ai compris. Pourquoi? Parce que lorsque j'ai cautionné une nouvelle fois l'oracle, l'oracle me dit que tous vos projets, tout ce qui vous est cher sera détaché par le sorcier, par les sorciers. Et ils ne sont pas loin. Regardez bien et cherchez l'œil de l'oracle. Et donc, retenez, le sorcier utilisera ce mois de mai un fil rouge, une aiguille, et va détacher toujours ce que vous aurez attaché. Ça peut être un dossier que vous avez déposé, ça peut être quelque chose qui vous tient à cœur, qui devrait arriver. Tout se passe bien, à la dernière minute, patatras. Vous n'aurez plus les traces de ce qui a bien commencé. Pourquoi? Parce que les sorciers en ce mois de mai vont détacher tout ce qui est attaché. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez dévancer et savoir réattacher. Et je vais vous l'expliquer. Pourquoi? Parce que ce mois de mai, le sorcier utilisera le fil rouge, mais surtout, le mois de mai 2025 est un mois de sabotage. C'est le grand chapitre. Sabotage à tous les niveaux. Il y aura tellement de sabotage, il y aura tellement d'injustice. Et c'est ce qui va régner ce mois de mai. Beaucoup de problèmes de justice et beaucoup de problèmes d'injustice. Sabotage, cela voudra dire que des gens seront en complicité contre vous. Des gens vont fomenter des plans, des programmes maléfiques contre vous. En clair, il y aura du désordre. Et c'est à ce moment que l'oracle vous appelle à mettre de l'ordre dans votre vie. À pouvoir sécuriser, c'est l'autre mot de l'oracle, sécuriser ce qui vous est cher. En faisant quoi? En allant à la consultation pour pouvoir réattacher ce qui est déjà détaché. Pourquoi? Parce que le sorcier, lui, l'a déjà fait. Ici, je vous révèle quelque chose qui est déjà prévu. Je vais vous dire également qu'il y aura des passions coupables, dit l'oracle. Les passions coupables, c'est-à-dire ce que vous avez l'habitude, vous aimez, et c'est le hobby. Ah, tu sais, moi, j'aime véritablement, je dirais, la crème vanille. Ce que tu aimes sera utilisé par les sorciers ce mois de mai. Fais attention aux excès que tu as l'habitude d'avoir, aux passions que tu as l'habitude d'entretenir. Et donc, le fil rouge servira pour agir sur votre sang, pour, in fine, agir sur votre étoile. Parce que le sang, en réalité, c'est pour l'initier l'étoile qui compte. C'est pour cela qu'on fera l'initiation du Fa. On n'agit pas sur le sang en faisant le Fa. Voilà pourquoi cela est réservé aux sorciers. Lorsque vous faites l'initiation du Fa, c'est pour découvrir quoi? Votre étoile. Et votre étoile, c'est quoi? C'est ce qui fait que votre sang est sang. Je reprends. Votre étoile, c'est quoi? C'est ce qui fait que votre sang est sang. C'est pour cela que toutes les informations de votre étoile, de votre polydou, de votre signe, est en réalité ce qui permet à votre sang de circuler. Et le sorcier va utiliser le fil rouge pour créer des problèmes de circulation de sang, dit l'oracle, dans ce mois de mai. Ne laissez aucun détail au hasard. Je veux donc vous dire que, au-delà du sabotage, de l'injustice, du désordre qui va régner, les passions coupables, je l'ai dit, il y aura des relations compromettantes. L'oracle dit qu'il y a des personnes qui n'étaient pas avec vous en relation, qui vont arriver. L'oracle dit que la relation que vous avez déjà commencée actuellement sera cousue de toutes pièces par le sorcier. Pourquoi? Parce que les relations dans ce mois de mai vont créer des déboires, beaucoup de problèmes. Relations. Et c'est à ce niveau que l'oracle dit que vous devrez maîtriser votre destin. Comment est-ce qu'on maîtrise son destin? Ce n'est pas en faisant une cérémonie sur son sang. Je leur ai dit parce que beaucoup de personnes actuellement sont en détresse. Elles ont pensé faire de la haute spiritualité en utilisant leur sang, mais ont été en réalité cousues par le fil rouge du sorcier. Je vous dis, le sorcier utilise le fil rouge
pour d'abord agir sur votre sang. Et il peut utiliser le fil rouge à partir d'une note écrite qu'il va coudre. Je ne vous dis pas ce qu'il y a dans la note, mais je vous révèle ici des clés sorcières. À vous de les utiliser à la lumière de votre étoile. Et donc l'oracle dit qu'il faut maîtriser son destin. Il faut aller aux informations de son identité spirituelle pour faire rayonner, illuminer toute son âme. Pourquoi? Parce que le sorcier ne sait faire qu'une chose, détruire, saboter, tuer, mal parler de l'autre, envier, jalouser. Il est le plus gros hypocrite. Le sorcier, la sorcière, 99% des problèmes de l'Africain, c'est sorcellerie. N'allez pas loin. Il fera tout, elle fera tout pour rire avec vous. Mais derrière, elle tient le couteau. Comme on le dit au nord chez nous, cela voudra dire la matraque est dans le sac du sorcier, qui après vous avoir souri, derrière vous sort la matraque contre vous la nuit. Faites très attention, la sorcellerie tue. Il n'y a rien de bénéfique dans la sorcellerie. Ceux qui vantent les mérites de la bonne sorcellerie africaine, dites-moi depuis des générations, qu'est-ce que la sorcellerie africaine a fabriqué? Je serai le premier de vos fans. Mais jusqu'ici, ce n'est que des déboires, des personnes qui volent à travers des corps d'animaux. Aujourd'hui, ils volent à travers des corps de personnes humaines. Et le matin, les personnes sont fatiguées. Le fil rouge est passé par là. Je vais donc vous dire que l'oracle dit qu'il faudra ne jamais s'unir. Je répète, ne jamais faire un mariage dans ce mois de mai. Parce que vous ne comprendrez rien. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dans nos traditions, pour faire des mariages, on consulte le Fa, on consulte l'oracle, on cherche à voir est-ce que c'est la bonne période. Parce que même pour les cérémonies, même pour les rituels, ce que vous ne savez pas, on cherche toujours la bonne période. C'est cela l'efficacité. Pas de relation amoureuse, je dirais, compromettante, donc cela voudra dire le partenaire, il me sourit, elle me sourit, je l'aime bien, sa tête ressemble à... Est-ce que ce n'est pas le sorcier, le loup sorcier, habillé en peau d'agneau? Il faut consulter l'oracle. Il faut consulter l'oracle. J'ai vu beaucoup de personnes sauvées par l'oracle parce qu'elles étaient en train de rentrer dans le feu sans le savoir. L'oracle dit ne vous mariez pas en ce mois. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura pas d'évolution, vous serez forcément divorcé. L'oracle dit que si vous avez des problèmes en justice, des dossiers en justice, vous ne comprendrez rien. Tout a bien commencé, mais tout finira mal. Pourquoi? Parce que le sorcier mettra sa main. Le sorcier va détacher ce que vous avez déjà attaché. Et donc, vous devrez dévancer pour réattacher. Et c'est ainsi que, malgré tout ce qu'ils ont déjà programmé pour ce mois de mai, oui, déjà sur le sabbat sorcier nocturne, ils ont déjà vu que vous avez perdu le procès. Oui, la garde de l'enfant, oui, la pension, oui, tout ce que vous avez comme problème en justice là, les problèmes de papier, de documents là, ils ont déjà agi. Mais quand vous allez consulter, que vous allez écouter le message des ancêtres et des divinités, que vous allez faire ce qu'ils demandent, vous allez réattacher. Et c'est ainsi qu'après, quand on donnera le verdict final, ils vont dire, mais attends, malgré tout ce qu'on a fait là, et ce sont les premiers qui vont vous appeler. Ils vont vous appeler, ce sont les premiers qui vont vous appeler. Je dis l'Africain, l'Africain, l'Africain. Est sournois, mesquin, dangereux. C'est pour cela que la sorcellerie ne quitte pas l'Afrique. Ils vous diront, non, c'est parce que le fond, le cœur du noir, de l'Africain. L'Africain n'est pas celui qui fait ouya, ouya, ouya. Non, hein. L'Africain n'est pas sanguin. Je vous ai dit le sanguin est relié au rouge. L'Africain n'a pas une peau rouge. Il n'est pas sanguin, il est froid. Et il est un monstre froid. Il détruit, il mange lentement sa victime. C'est ça la sorcellerie. Deuxième façon d'utiliser le fil rouge pour le sorcier lorsqu'il va l'utiliser. Sur votre photo, oui, parce qu'aujourd'hui, ils impriment les photos. C'est pourquoi je vous ai dit, protégez votre profil. Votre photo, votre nom, votre prénom. Parce qu'ils vont salir votre nom. Ils vont salir votre réputation. Les relations vont passer par là. Les associations, attention, consultez l'oracle. Oui, parce qu'on vous a dit, vous aurez tel bénéfice, tel gain après le business. Consulte l'oracle. J'ai dit, oh,
Je ne veux pas entendre Yako après. Il faut consulter l'oracle. La deuxième façon d'utiliser le fil rouge pour le sorcier, c'est d'abord et surtout utiliser le fil rouge pour agir sur votre sexe. Le fil rouge agit sur le sexe. Cela voudra dire qu'à partir du fil rouge, le sorcier peut vous créer une maladie sexuelle. Je répète, à partir du fil rouge, le sorcier peut vous créer une maladie sexuelle. Les kystes, les fibromes, les machins, vous avez des noms là. Jusqu'au niveau où on va même vous arracher l'utérus. Le sorcier est un grand chirurgien, mais un chirurgien dont la chirurgie n'a jamais aidé. Oui, après on vous dira que le sorcier, c'est de la sorcellerie, c'est de la science. Mais sa science n'a jamais aidé. Sa science a toujours détruit. C'est celui qui sait détruire, déconstruire. Mais s'il ne sait jamais construire le sorcier noir, le sorcier africain, il ne sait jamais construire. Son bistouri, c'est les guilles. Je vous en reparlerai. Mais quand il utilise cela avec le fil rouge, c'est pour détruire, c'est pour mettre des maladies. Et au niveau du sexe, il est champion. Non, laissez la science médicale occidentale. Je dis, lorsqu'il vous met sur la table sorcière et qu'il veut vous opérer à partir de son aiguille et de son fil rouge, je sais pourquoi je parle du fil rouge aujourd'hui. Il est champion. Et il peut vous mettre n'importe quel IST, n'importe quel MST. Il peut vous mettre beaucoup de problèmes au niveau du sexe. Infertilité, infécondité, frigidité. Vous ne sentez plus votre homme. Vous faites l'amour avec lui. Son odeur là même. Aka. Celui avec qui tu as partagé 15 ans, 20 ans de vie. Aujourd'hui, son odeur là même. Je ne le sens pas, quoi. Je ne le sens pas. Et vous êtes les premiers à raconter cela. Or, ceux à qui vous racontez, celle à qui vous racontez cela, l'utilisent contre vous. L'Africain ne sait pas se taire. L'Africain ne sait pas ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas. Le fil rouge est utilisé pour le sexe. Je vais également vous dire que pour ce mois de mai 2025, la consultation, l'oracle parle de perte. L'oracle parle de perte dans des procès, dans des échanges et surtout de chantage. Beaucoup de personnes vont vous faire chanter. Beaucoup de personnes vont utiliser le chantage comme arme dans ce mois de mai. Oui, faites attention. Vos histoires de photos, machin, beaucoup de problèmes à partir des photos. Je voudrais dire protéger votre photo. J'ai commencé par le dire depuis l'année, le début de l'année. Protégez votre photo, vos photos. Cherchez à savoir comment est-ce que nos ancêtres verrouillaient leurs photos. Je l'enseigne, je l'ai déjà montré à beaucoup qui me reviennent avec des témoignages. Et vous le savez, quand je parle de témoignages, je vous les amène ici. Je ne suis pas une personne qui fait des messes dans des couloirs. Je vous les amène ici. Quand Dizer dit, je dis, ma langue n'est pas fourchue, elle est droite. Et j'ai prêté serment pour cela. Il ne sert à rien de s'égosiller, de se mettre à un niveau. Si tu as un niveau, ce sont les ancêtres et les divinités qui le feront savoir. C'est pour cela que dans nos traditions, on ne fait pas de publicité. On ne fait pas de publicité. Mais tellement il y a des mensonges sur les réseaux sociaux qu'il faut des personnes pour remettre les pendules à l'heure. Et je ne sais pas si j'en fais partie. C'est vous qui jugerez. Alors, je veux donc vous dire qu'il y aura beaucoup de chantage et beaucoup d'arrestations dans ce mois de mai. Arbitraire ou pas, je ne sais pas. Consultez, vous saurez. Et quand vous aurez consulté, vous pouvez maintenant détacher et réattacher. Parce que même s'ils ont détaché, vous pouvez réattacher. Le sorcier n'est pas malin. Il n'est pas intelligent. L'oracle parle des aînés et l'oracle dit que les aînés ont besoin de beaucoup de protection dans ce mois de mai. L'oracle parle également de complicité. Beaucoup de personnes seront en complicité contre vous, même vos partenaires. L'oracle dit de savoir garder votre langue, savoir garder les secrets dans ce mois de mai. Et l'oracle dit qu'à chaque problème, la solution est là, mais il faudrait agir. Pourquoi? Parce que beaucoup seront dans l'inaction. Et ce sera une inaction fatale dans ce mois de mai. L'oracle dit que les personnes qui ont l'habitude de jouer double jeu,
sexuelle. Ah oui, le sorcier agit avec son fil rouge. Qu'est-ce qui va se passer? Vous serez découvert. Vous allez payer les pots cassés de votre situation d'adultère, de votre situation d'inceste, de votre situation de double vie ce mois de mai. Le sorcier est déjà passé par là. Donc faites très attention. Consultez. Mikene Miasela. Consultez. Et agissez. L'oracle dit qu'il y aura beaucoup de scandales, beaucoup de divorces, de séparations. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'oracle dit qu'il ne vous conseille pas le mariage. Oui. Pas dans ce mois. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, si vous voulez tester l'oracle, vous pouvez vous marier. Dans ce mois, vous pouvez faire les cérémonies. Quand l'oracle parle, il ne s'agit pas d'interdiction formelle. Il s'agit de recommandation. Et qu'est-ce qui se passe lorsque vous avez prévu cela et que l'oracle a parlé? Ici, c'est une consultation globale. Vous devrez maintenant aller savoir comment vous pouvez, si vous êtes déjà dans cette programmation-là, vous voulez vous marier, vous voulez faire quelque chose dans ce sens, comment vous pouvez être dans une cérémonie qui est en lien avec la consultation qui vous concerne. Et lorsque vous répondez aux exigences des ancêtres des divinités, vous pouvez donc passer. Mais sans cela, l'air qui souffle actuellement, c'est ce que j'appelle la météo spirituelle, dit non. L'oracle dit de faire très attention au teint, la peau, au teint des partenaires avec qui vous serez ce mois. Ah oui, attention. L'oracle dit qu'il y aura beaucoup de fausses fréquentations, de faux amis qui vont créer des problèmes. C'est d'ailleurs ce pourquoi l'oracle dit que vous devrez être plus proche de vos divinités. Vous devrez les connaître. Vous devrez connaître vos animaux totems. Vous devrez savoir les utiliser. Pourquoi? Parce que beaucoup de choses seront mises en désordre. Et seules les divinités, les ancêtres, pourront vous aider à pouvoir le faire. L'oracle dit que vous devrez renouer la connexion avec vos ancêtres. Et cette connexion doit passer par une technologie, j'en ai déjà parlé, la libation. L'oracle dit que la libation doit être utilisée de façon spécifique. Je vous ai dit que la libation, ce n'est pas je prends de l'eau, je verse. Si c'était ça, beaucoup de personnes ont déjà réalisé leur rêve. Si c'est prendre de l'eau, parler, verser, appeler le nom des morts, des ancêtres de votre famille. Je vous ai dit, les ancêtres de votre famille ne vous ont pas dit que c'est l'eau qui va permettre à ce qu'ils soient en paix. Chaque mort, chaque ancêtre de la famille a une exigence parce qu'ils n'ont pas été défunts de la même façon. Et c'est l'oracle qui doit vous permettre de le savoir. Donc, il y a à faire des libations, mais des libations initiatiques. C'est ce que j'appelle la libation codée. Parce que lorsque vous allez prendre de l'eau que vous versez et que vous n'avez pas eu le message des morts de votre famille, parce que les morts peuvent créer un blocage dans votre vie, vous n'avez pas eu le message des morts de votre famille et que vous avez utilisé simplement de l'eau que vous avez versée, or ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils vont encore plus verrouiller pour vous attirer votre attention. S'ils veulent ceci, c'est eux qui doivent le dire parce que ce qu'ils vont demander va servir en même temps pour dénouer les problèmes de votre vie. C'est pour cela qu'il faut connaître les codes avant de faire une libation. Et il y a ce que j'appelle le code du sang de votre famille. Et c'est pour cela que je vous ai toujours dit, on n'utilise pas le sang, nous, Africains. On utilise les codes. Et le code du sang de la famille n'a rien à voir avec le sang physique. Vous avez compris? Le code de votre sang est en lien avec votre étoile. Et donc, tous ceux qui connaissent leur code du sang de leur famille, vous devrez savoir l'utiliser. Je l'enseigne. Et nous allons d'ailleurs en parler pour ceux qui le veulent. Il y a un document qui en parle que vous pouvez avoir. Utilisez le code du sang de votre famille. Mais jamais le sang de votre famille en rituel. Utilisez le code du sang de votre famille. Vous permet d'être en lien direct avec vos ancêtres. Pas les morts, j'ai dit. Les ancêtres. Chaque famille a son code de sang.
C'est d'ailleurs ce qui permet à la famille d'être toujours là jusqu'à aujourd'hui. Oui. Et c'est des choses très simples à connaître, mais qui verrouillent votre âme. Vous devrez savoir également que vous avez votre sang. En réalité, il y a deux sangs. Le sang de la famille et le sang individuel qui est en lien avec votre âme. Et comment est-ce que vous allez connaître cela? C'est le code d'âme. C'est le code d'âme. C'est ce qui va vous permettre en réalité de protéger votre âme, votre étoile. C'est pour cela qu'il est difficile pour un sorcier d'atteindre quelqu'un qui est initié au Fa. Que je répète, c'est difficile. Parce que vous avez déjà fait tout. Vous avez toutes les informations. C'est ce que j'appelle le parchemin de vie. Vous connaissez toutes les informations sur vous. Quel sorcier peut vous approcher? Il viendra prendre des cours chez vous. Vous allez d'ailleurs le renvoyer parce que vous allez lui dire, je ne suis pas dans les ténèbres, je suis dans la lumière. Mais pas la lumière que les religieux claironnent, la lumière que les sectaires claironnent, la lumière a fait quoi, donne quoi, machin. C'est pas ça. La lumière ne se proclame pas, elle est là. Vous avez déjà entendu le soleil dire, je me suis réveillé. Hein? Yako. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Au tête.